Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer l'importance du fond de teint sur la peau. Donc, je n'ai pas du tout de maquillage. J'ai préparé ma peau, évidemment. J'ai mis une crème de jour, un sérum en dessous, ainsi qu'une crème pour le tour des yeux. Donc, je vais vous montrer parce qu'on entend souvent non le fond de teint, c'est pas, j'en mets pas parce que ça rentre dans les rides, parce que j'ai l'impression que ça fait ressortir tout ce que j'ai pas beau dans la peau, etc. Je supporte pas, je n'aime pas. Je pense qu'un fond de teint, moi, unifie un peu comme une toile de tableau. Le fond fait un plus joli tableau. Je trouve que c'est important d'avoir une peau qui est unie justement par le fond de teint. Et je vais vous montrer la différence justement avec la moitié du visage fait et l'autre moitié pas fait. Et je vous demande aussi de faire ces jours-ci ou ce soir ou demain matin la même chose pour justement voir votre résultat et prendre votre décision en fonction de ce que vous allez découvrir dans votre glace. N'oubliez pas aussi que je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'il fallait essayer de demander des échantillons dans les parfumeries que vous connaissez. Alors là, justement, si vous n'avez pas de fond de teint, bah, il va falloir y aller pour prendre un échantillon de fond de teint afin de l'essayer sur votre peau. Donc, vous prenez un coloris toujours de la même couleur que votre peau, voire un ton en dessous, surtout pas trop foncé parce que effectivement ça vieillit, pas trop clair non plus parce qu'avec les lumières et tout ça, ça vous donne l'air blafard. Donc, essayez de prendre la même couleur en essayant ici sur votre peau pour que ce soit la même couleur. Donc, pour mettre un fond de teint, après la base, moi je vous conseille pour les fêtes, pas pour tous les jours évidemment, mais pour les fêtes quelque chose de génial. Ça s'appelle coup d'éclat. C'est en ampoule, vous avez 3 ampoules. C'est vraiment ce que j'ai depuis 25 ans ou 30 ans trouvé de mieux. C'est vieux comme moi. Et ça n'a jamais été reformulé. Donc c'est une valeur sûre. Cette ampoule-là, vous la cassez, vous en mettez la moitié après votre crème de jour et avant de vous maquiller sur votre visage. L'autre, vous la fermez bien. Si vous l'utilisez le lendemain ou si vous la prêtez à une fille, votre soeur ou votre belle-sœur ou votre maman, pas de problème. Une demi, c'est suffisant pour votre peau. Sinon, moi, quand je n'utilise qu'une demi et que je l'utilise une semaine après, je la mets simplement le reste au congélateur et je le ressors. Voilà, donc ça, très bien. Vous avez aussi quelquefois des choses qui s'appellent, c'est pour dissimuler les pores de la peau, c'est plus pour une peau avec des imperfections. C'est dans toutes les marques aussi, hein, celui-là. Personnellement, je trouve que ça n'apporte absolument rien. C'est cher, ça rajoute encore au prix de notre maquillage. Personnellement, ça ne rajoute rien. Pas forcément Sisley, dans toutes les autres marques. Vous avez aussi des choses comme ceci, qui sont des baumes beauté claire. Alors ça, c'est Clarins, ça je le trouve bien. Ou alors vous en avez chez Sephora, etc. Ce sont des petites crèmes que l'on applique pour essayer de tirer un petit peu les traits. Alors moi, je trouve ça sympa, sauf que je préfère vraiment le coup d'éclat. Vous avez aussi des illuminateurs de teint. Alors là, vous avez l'éclat miracle de chez Lancôme, mais vous en avez chez Agnès B, vous en avez dans plein de marques aussi. Alors ça, c'est pas mal. Ça donne un petit côté éclat à la peau quand on a la peau terne. Ou alors, on peut aussi le mélanger une toute petite dose avec le fond de teint. Si on a tendance à avoir la peau brillante, je le déconseille parce qu'effectivement, ça donne de l'éclat. Donc, ça donne un peu de brillance. Donc voilà, bon, j'ai fait mon petit commentaire. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un tout petit peu de crème sur le tour de mes yeux. Parce que ma peau a tendance maintenant, avec le temps, à s'assécher un peu. Donc, je me protège le tour des yeux. J'en ai déjà mis en me levant, mais je recommence. Voilà. Et je vais jouer avec mon fond de teint. Donc, je remue bien, si c'est un fond de teint aqueux, c'est-à-dire qu'il faut remuer pour mélanger l'eau et la matière. Si vous avez un fond de teint fluide, moi je le remue aussi, mais bon, en principe, ça se pose beaucoup plus facilement, ou un fond de teint crème.
Moi, je mets la quantité dont j'ai besoin, c'est-à-dire en principe, c'est peu, hein. Donc, je vais faire que la moitié d'un visage. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de plus que ça. Si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez mélanger un petit peu de votre crème de jour aussi. Donc, vous travaillez votre matière. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau. L'éponge, je suis contre parce que je trouve que c'est quand même un petit peu un nid à poussière. Mais les doigts, c'est pas mal aussi. Donc, vous partez, je vais faire qu'un côté, hein. Donc, mon côté, je vais faire celui-là. Je tapote. Alors, en plus de tapoter, la peau, elle adore ça. Parce que le fait de tapoter, ça relance la circulation du sang. Alors, bien travailler, là, bien appliquer, hein. C'est important, dans les narines du nez. Je n'en mets pas sous les yeux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça rentre un peu dans les rides quand on en a. Et c'est pas l'effet souhaité. Alors là, par contre, je mets sur ma paupière. Souvent, on a la paupière qui n'est pas uniforme en vieillissant. Donc, moi, j'en mets sur ma paupière, mais pas en dessous, pas du coin du cerne. Je n'appuie pas trop, ce ne sont que des effleurages. Alors, de l'autre côté, je n'ai pas fait, hein, donc j'enlève ce que j'avais mis en trop. Voilà. Et ce que je vais mettre aussi, c'est que je vais mettre quelques petites couches d'anti-cerne. Alors là, bon, je le pose aussi sur ma main. Je vais en mettre ici. Je vais approcher un tout petit peu parce que moi, je n'ai pas de... J'ai pas de zoom. Et je tapote. Ça, c'est pour dissimuler la ride. J'ai un petit bouton. Donc, je le dissimule aussi. Et je tapote. Et là, j'applique ma matière sur ma crème que j'ai positionnée. Et comme je n'ai pas mis de fond de teint, ça ne va pas faire d'épaisseur et ça sera beaucoup plus joli pour dissimuler. Alors, j'appuie bien là, parce que là, souvent, c'est beaucoup plus violet. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que c'est merveilleux, mais quand même, de ce côté-là, c'est plus joli que de ce côté-là. C'est plus uni. C'est beaucoup plus uni. Je ne sais pas comment je vais vous le montrer, mais voilà. Donc moi, ce que j'aimerais que vous essayiez, c'est aussi, chez vous, de faire que la moitié du visage pour voir si, effectivement, votre peau est plus unie. Moi, je préfère mon côté avec mon fond de teint que sans fond de teint. Voilà, à vous maintenant. Et donnez-moi votre avis surtout. N'oubliez pas, en dessous, de me laisser tous vos avis. À très bientôt.